Suis-je en train d'endoctriner mes enfants? Cette question peut sembler dure, presque choquante. Elle évoque pour beaucoup des images de manipulation ou d'esprit fermé. Mais ce n'est pas de ça que je parle ici. Ici, je vais utiliser ce mot dans son sens le plus simple. Transmettre un ensemble de valeurs, d'idées et d'habitudes qui vont former la manière dont mes enfants comprendront le monde. On pourrait dire, mais tu pourrais les éduquer sans les endoctriner. La vérité, c'est que je ne peux pas ne pas les influencer. Même sans discours, mes enfants observent comment je vis. Ils voient ce que j'encourage, ce que je fuis, ce qui me réjouit ou m'attriste. Rien que par ma manière d'exister, je leur montre ce qui compte et ce qui ne compte pas. Alors la vraie question n'est pas est-ce que je les endoctrine, mais vers quoi est-ce que je les oriente? Parce qu'il est impossible de vivre auprès de quelqu'un sans absorber ses valeurs, même si elles ne sont jamais formulées clairement. Et que je le veuille ou non, je transmets quelque chose à mes enfants. Ils m'imitent avant même de me comprendre. Ils voient comment je réagis quand je suis frustré, comment je parle de ceux qui me déçoivent, comment je traite ceux qui sont plus faibles que moi. Chacun de ces gestes est une leçon. Et on pourrait m'objecter en disant oui, mais si tu veux rester neutre, tu peux simplement ne pas leur imposer de croyances. Mais rester neutre, c'est déjà prendre position. Si je leur dis tu décideras toi-même plus tard, je leur transmets déjà que toutes les options se valent, que la vérité est une question de goût. C'est déjà une vision du monde avec ses propres conséquences. C'est pour ça que je dis que la neutralité est une illusion. La simple organisation de mes journées, mes priorités, ma façon de parler des autres, tout cela forme un langage silencieux que mes enfants comprennent. Même si je choisis de ne pas parler de Dieu, je leur montre déjà quel est pour moi le centre de la vie. Et je me rends compte qu'il est tout simplement impossible de ne pas endoctriner ces enfants, même si je faisais le choix conscient de ne rien leur transmettre volontairement. Ils absorberaient malgré tout mes valeurs, mes priorités et ma manière de vivre. L'absence d'instruction explicite ne supprime pas l'influence, elle la rend seulement invisible et souvent plus puissante, car elle passe par l'exemple, non par les mots. Et si je leur dis, décidez par vous-même quand vous serez grand, je leur transmets déjà une idée précise, que toutes les options se valent, que la vérité n'est pas quelque chose qu'on reçoit, mais qu'on fabrique soi-même. C'est déjà une position philosophique. La prétendue neutralité est en réalité un cadre de pensée que je leur impose sans le dire. Et certains diraient, oui, mais ce que tu appelles endoctrinement, ce n'est pas pareil que de leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes. Ces personnes auraient totalement raison, et c'est pour ça que je fais une distinction claire entre imposer et former. Imposer, c'est fermer la porte à la question. C'est dicter une conclusion sans expliquer le chemin. Former, c'est donner des repères, expliquer pourquoi ils existent et permettre à l'enfant de les tester dans sa vie, de voir ce qui fonctionne, ce qui élève et ce qui détruit. Quand je compare les valeurs bibliques et les valeurs dominantes du monde, je ne dis pas que tout ce qui vient du monde est mauvais, ni que tous les non-croyants pensent de la même manière. Il y a énormément de bonté, de courage et de beauté chez des personnes qui ne partagent pas ma foi. Mais si je parle de tendance générale, c'est parce que nos sociétés transmettent souvent, sans le dire, des principes qui façonnent profondément l'imaginaire et le comportement des enfants. Les valeurs bibliques disent que la vie a un sens objectif, que l'être humain ne peut pas être son propre juge ultime, que nous répondons devant un créateur et que le bien se trouve dans l'amour, le service et le sacrifice. Elles enseignent que la liberté ne consiste pas à se libérer de toute limite, mais à vivre en harmonie avec la vérité. La vision dominante actuelle, elle, tend à dire que le sens se fabrique soi-même, que l'objectif est l'épanouissement personnel et que la liberté consiste à n'avoir aucune limite extérieure, sauf celle que l'on choisit soi-même. Et ce sont deux fondations différentes qui conduisent à des manières de vivre qui sont radicalement opposées. Et si j'enseigne à mes enfants qu'ils sont créés à l'image de Dieu, ils comprennent que leur dignité ne dépend pas de leur apparence, de leur réussite ou de leur popularité. Qu'ils échouent ou qu'ils réussissent, leur valeur reste la même, car elle est donnée, non gagnée. Mais si je les laisse apprendre du monde que leur valeur se mesure à ce qu'ils accomplissent ou possèdent, je leur mets sur les épaules un fardeau qu'aucun être humain ne peut porter toute une vie. Même un parent athée
transmet une vision du bien et du mal, de la justice et de ce qui compte. Il peut dire bah, sois une bonne personne ou suis ton cœur, mais ce sont déjà des repères, même s'ils ne sont pas formulés comme un credo religieux. Ils orientent l'enfant qu'on le veuille ou non. Et j'aime beaucoup cette image de l'esprit d'un enfant qui est comme un vase d'argile fraîche, même si je ne le façonne pas moi-même. Le temps, la pluie, la poussière et les mains d'autres personnes le façonneront. Et le laisser sur le bord du chemin sans y toucher, ce n'est pas le garder neutre, c'est le livrer aux formes que d'autres lui donneront. Et voilà pourquoi je dis que le choix n'est pas entre endoctriner ou ne pas endoctriner, mais entre former dans une direction ou dans une autre. Mes enfants ne vivront jamais dans un vide neutre. Soit je leur donne volontairement une vision qui mène à la vie, soit je les laisse absorber celle que d'autres leur imposeront, souvent sans que je m'en rende compte. Et je sais qu'il y a deux manières de transmettre mes valeurs. La première, c'est la manipulation, imposer des croyances comme des vérités absolues et indiscutables, les répéter jusqu'à étouffer toute question. Et cela peut sembler plus sûr à court terme, mais à long terme, c'est fragile, car un jour, l'enfant sera confronté à un autre discours et ne saura pas quoi faire de ses propres doutes. On pourrait me dire, mais les parents croyants ont aussi souvent endoctriné leur enfant de manière destructrice. Et oui, je le reconnais complètement. Ce que je défends ici, ce n'est pas une méthode oppressive, mais une manière de former qui ouvre l'esprit. Former, c'est donner des outils pour comprendre, analyser et discerner. C'est présenter les histoires, les symboles et les valeurs qui m'animent, mais en laissant l'enfant les intégrer par lui-même. C'est le guider sans faire le chemin à sa place. Par exemple, je peux raconter une histoire biblique de deux façons différentes, soit comme une règle sèche, fais ça et ne discute pas, soit comme un récit vivant. Voilà ce que cette histoire m'enseigne, voilà comment elle a changé ma vie, et voilà comment tu pourrais y trouver quelque chose pour la tienne. Et dans le premier cas, je demande une obéissance aveugle. Dans le second, j'invite à la réflexion, à l'appropriation personnelle. Mon objectif n'est pas que mes enfants reproduisent mes convictions par automatisme, mais qu'ils en comprennent le sens et la valeur. Si un jour ils s'éloignent de ce que je leur ai transmis, j'espère que ce sera parce qu'ils ont réfléchi, cherché et choisi leur route, et non parce qu'ils fuient une contrainte étouffante. Et parfois, on entend dire, oui, pour que les enfants soient vraiment libres, il faut les laisser choisir eux-mêmes, sans leur imposer quoi que ce soit. Et l'idée paraît belle. Mais en réalité, ce n'est pas leur donner la liberté, c'est les laisser seuls, sans carte ni boussole. Un enfant qui grandit sans repère ne reste pas dans un vide neutre. Ce vide se remplit rapidement par d'autres influences, par exemple ses amis, les différentes modes, les réseaux, la publicité ou même les tendances politiques et idéologiques du moment. Toutes ces forces ne se gênent pas pour orienter sa manière de penser. Dire je ne veux pas influencer revient souvent à dire je laisse les autres le faire à ma place. Et je ne crois pas qu'un cadre bienveillant et réfléchi soit une prison. Au contraire, c'est un espace protégé qui permet à un enfant d'explorer et de se tromper, de grandir sans se perdre complètement. La vraie liberté ne consiste pas à n'avoir aucune limite, mais à savoir quelle limite protège ce qui est précieux. Et j'aime beaucoup l'image du jardin. Si je le laisse à l'abandon, il ne devient pas un champ ouvert aux possibilités. Il se couvre de mauvaises herbes et d'épines. Mais si je le cultive, je n'empêche pas les plantes de pousser. Je leur donne les conditions pour fleurir. En tant que chrétien, je ne me vois pas seulement comme un parent qui transmet des valeurs morales générales. Ma mission, c'est de montrer à mes enfants une manière de vivre qui place Dieu au centre et qui donne un sens à toute leur existence. Et certains pourraient dire, mais si tu fais ça, tu risques de les rendre intolérants. C'est un vrai danger si la foi est transmise comme un drapeau à brandir contre les autres. Mais la foi que je veux leur transmettre n'est pas une arme, c'est une lumière. Elle ne sert pas à condamner, mais à éclairer. Et c'est pour ça que ma première responsabilité est de vivre ce que j'enseigne, et c'est même ma prière quotidienne. Si je parle de pardon mais que je garde rancune, si je parle d'amour mais que je méprise ceux qui me dérangent, mes enfants le verront et perdront confiance dans mes paroles. L'authenticité compte plus que le discours.
Et je veux leur montrer que la foi chrétienne n'est pas une cage, mais une carte et une boussole pour avancer dans un monde complexe. Et cela veut dire leur apprendre à prier, à comprendre la Bible, à aimer la vérité, mais aussi à écouter et à respecter ceux qui ne partagent pas leur foi. Parce que si ma foi me ferme à l'autre, alors elle n'est plus fidèle à l'Évangile. Et mon désir, c'est qu'ils soient enracinés, pas enfermés, capables de tenir bon dans leurs convictions, mais aussi d'aimer sincèrement ceux qui pensent différemment. Ce que je transmets à mes enfants n'est jamais neutre. Les récits, les valeurs et les habitudes que je leur donne deviennent la matière avec laquelle ils affronteront la vie. Si je leur transmets la vérité, la bonté et la beauté, ils auront des fondations solides pour résister aux tempêtes. Mais si je leur transmets la peur, le cynisme ou le mépris, je les prépare à s'effondrer dès que viendront les épreuves. Et certains pourraient dire, d'accord, oui, mais tu as montré que tout le monde transmet des valeurs, mais ça ne prouve pas que les tiennes sont meilleures que celles des autres. Et bah oui, c'est vrai. Dire que la transmission est inévitable ne prouve pas à elle seule la supériorité d'un système de valeurs. C'est pourquoi je dois aussi regarder honnêtement les fruits que produisent les valeurs que je choisis. Et pour ma part, je crois que les valeurs bibliques conduisent à la vie parce qu'elles me poussent à aimer au-delà de moi-même, à pardonner, à chercher la vérité, même quand elle me dérange, à voir la dignité de chaque être humain et à vivre avec l'espérance que le mal et la mort n'auront pas le dernier mot. Ce n'est pas une garantie que mes enfants suivront exactement ma route, mais si je peux leur donner des repères qui les aident à aimer, à servir, à espérer et à se relever après une chute, alors j'aurai orienté leur vie vers la lumière, même si leur chemin prend une forme différente du mien. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de savoir si je les endoctrine, mais de répondre à cette question plus profonde. Est-ce que je leur donne une vision qui mène à la vie, ou est-ce que je les laisse absorber une vision qui les conduit petit à petit vers la mort intérieure?